Tous les samedis, de 9h à 10h, retrouvez le magazine de l'actualité lyonnaise. 7 jours à Lyon. Présenté par Juvénal Noël. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce magazine qui va ce matin revenir sur les faits marquants, les principaux faits marquants de la semaine qui s'achève dans la capitale des Gaules. Donc, le principal titre, c'est le don du sang. Le monde a besoin de sang neuf. Pourquoi donne-t-on de son sang? Pourquoi demandons aux uns autres de donner un peu de leur sang? Nous en aurons dans la réponse ce matin avec notre invitée qui est Madame Sophie Titoulet. Bonjour Sophie Titoulet. Bonjour. Vous êtes donc la directrice de communication de l'établissement français du sang en région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est avec vous qu'on essaiera de comprendre donc à quoi sert le sang que nous donnons. Personnellement, j'ai donné de mon sang parce que effectivement j'ai beaucoup de questions. Et à qui il est destiné? Quels sont les risques encourus lorsque une personne ne sait pas ce que c'est? Toutes ces questions et bien d'autres dont auront des réponses ce matin. Et aussi d'autres sujets seront développés, parmi lesquels donc Lyon City demain, avec notre jeune stagiaire qui fait sa dernière ce matin, s'appelle Marie de Monterno. Bonjour Marie. Bonjour Juvénal. Bonjour Alors, madame. Bonjour. Dites-nous, Lyon City demain, qu'est-ce que c'est, Marie? Alors c'est un festival qui regroupe les designers et les artisans de la région Rhône-Alpes pour nous aider à avoir une vie meilleure, en tout cas dans l'urbanisme de notre ville de demain. Pour en parler dans ce matin, nous serons aussi avec la responsable de ce festival, elle s'appelle Olivia Cuir. Bonjour Olivia Cuir. Bonjour. Mais ça va se faire notre invitation. Lyon City demain. On a l'impression qu'en fait on ne parle que de demain. Pourquoi demain? Non. Alors on parle de demain, mais non, on parle d'aujourd'hui en fait. C'est oui. la ville de demain, mais pour tout le monde. Une réflexion sur des idées pour mieux vivre la ville, qui s'adresse à tous. D'ailleurs, on a une programmation très très riche dès aujourd'hui et demain pour les enfants, pour les familles, pour inviter vraiment tous les Lyonnais à vivre un moment formidable autour de cette ville de demain. Ça se passe où? Ça se passe au Parc des Berges, c'est-à-dire le parc devant le musée des Confluences, à l'arrêt du tram Tony Garnier. Très joli parc en face du Rhône. 7 jours à Lyon. Tous les samedis, de 9h à 10h. Nous allons donc retrouver notre invitée de studio qui est donc Sophie, toutes les fois de plus. Bonjour Sophie. Bonjour. Donc, je rappelais donc que vous êtes la directrice de communication de l'établissement français du sang en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est ça. La question est toute simple. Pourquoi donner de son sang? Pourquoi donner son sang? C'est une question simple et essentielle, effectivement. Faire ce geste, c'est sauver des vies, c'est contribuer au bien-être des malades. Vous savez que vous pouvez être transfusé dans de nombreux cas quand vous avez besoin d'être soigné pour une maladie du sang, pour un cancer, pour une leucémie. Quand vous avez une hémorragie importante suite à un accident de voiture ou un accouchement difficile, et bien pareil, vous avez besoin d'être transfusé, de recevoir des poches de sang, ou alors quand vous avez subi une grave brûlure, effectivement, là aussi, une poche de sang peut vous être destinée pour pouvoir être soigné. Donc, c'est vraiment vital. Comment ça marche lorsqu'on donne de son sang? Est-ce qu'il est directement donné à ceux qui sont souffrants? Racontez-nous un peu le circuit. Comment ça fonctionne? Le circuit. Alors, effectivement, il y a plusieurs étapes. Donc, il va falloir qu'on prélève le sang. C'est la première étape. C'est effectivement de recruter des donneurs de sang pour avoir derrière, effectivement, une poche de sang qui va être délivrée aux malades. Mais il va y avoir tout un circuit de préparation et de qualification de cette poche de sang pour pouvoir sécuriser le produit, faire en sorte qu'elle soit transfusée au bon malade, au bon moment. Donc, un don de sang s'effectue en un quart d'heure, c'est assez rapide, le prélèvement en lui-même. Pour autant, il va y avoir donc plusieurs étapes. Donc, le donneur va se présenter sur une collecte ou sur un site fixe. Par exemple, à Lyon, ce sera à la Maison du don de Lyon Confluence, cours Charlemagne. Vous allez être enregistré auprès d'une secrétaire de collecte. Ensuite, vous allez passer un entretien pré-don qui va vérifier que le donneur de sang peut donner sans aucun danger pour lui. Donc, on va poser tout un questionnaire qui va permettre de vérifier qu'il n'y a aucun risque ni pour le donneur ni pour le receveur. Si le candidat au don est apte, ensuite, il va pouvoir être prélevé.
Et la dernière étape, qui est une étape tout aussi importante, c'est l'étape de la collation. Après avoir offert son sang, on va vous offrir une collation qui va vous permettre une boisson, un petit quelque chose à grignoter qui va vous permettre de vous reposer, de rester encore avec l'équipe de l'établissement français du sang à proximité pendant quelques instants. Que risque-t-on quand on donne de son sang? Qu'est-ce qu'on risque quand on donne son sang? Une petite fatigue dans les heures qui suivent le don, mais sinon absolument rien. On fait un geste altruiste pour les autres. Le don de sang est sécurisé absolument puisque nous travaillons avec du matériel à usage unique, donc il n'y a aucun risque de ce côté-là pour le donneur. On peut se lever un matin et puis on va donner son sang. Est-ce qu'il y a une préparation préalable pour aller donner du sang? Non, il faut être en forme. Il y a les conditions pour donner son sang, c'est être majeur. On peut donner jusqu'à la veille de ses 71 ans. Et après, la seule condition, c'est effectivement d'être en bonne santé, parce qu'on ne doit pas prendre de risques quand on va offrir son sang. C'est pour ça qu'il y a un entretien médical qui est fait avec soit un médecin, soit une infirmière, pour être bien certain qu'on est en forme et qu'on peut donner sans souci. Est-ce que tout le monde peut donner de son sang? On peut donner son sang à partir du moment où on est en bonne santé et qu'on est majeur, effectivement. Lorsque le sang est donné, qu'est-ce qui se passe? Alors le sang va être donc prélevé, qualifié, on va vous prélever une poche de sang et puis des tubes. Donc les tubes vont partir dans un laboratoire de qualification, on va passer un certain nombre de tests pour vérifier qu'il peut être transfusé sans danger. Les poches de sang pendant ce temps sont bloquées au service de préparation. Là aussi, si on prélève une poche de sang totale, on va faire en sorte de partager les différents composants, les globules rouges, le plasma et les plaquettes. On va séparer pour pouvoir faire le bon produit. Et puis dès qu'on a l'autorisation de libérer la poche parce qu'on sait qu'elle peut être transfusée, on va la mettre dans nos frigos dans l'attente d'être délivrée aux patients qui vont en avoir besoin. Donc si c'est une plaquette, elle va être conservée pendant 5 jours et un globule rouge va être conservé pendant 42 jours. Donc on a pendant toute cette période la possibilité donc de transfuser aux patients qui a le bon groupe sanguin, la poche de sang. Est-ce que les dons aujourd'hui que les uns et les autres font sont suffisants? C'est une vraie problématique actuellement, effectivement, quand on est à l'approche de l'été, on a vraiment des besoins. C'est pour ça qu'on a lancé la campagne de la Journée mondiale des donneurs de sang qui a eu lieu le 14 juin dernier. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir des réserves au niveau de la France qui soient égales ou supérieures à 100 000 poches dans nos réserves au niveau national, ce qui correspond à peu près à 12 jours de réserve, pour pouvoir être sûr d'assurer les besoins. Et l'été, ou à chaque période de vacances, on sait que c'est un peu plus compliqué parce que les donneurs sont un peu moins disponibles. Et donc, on a besoin de mener des campagnes pour rappeler de l'importance d'offrir son sang pour pouvoir garantir tout au quotidien, tout au long de l'année, ses besoins en produits sanguins, parce que les besoins sont constants pour les malades qui, évidemment, eux, sont transfusés parfois de façon très, très régulière avec un certain nombre de poches importantes. Je rappelle donc à ceux et celles qui se joignent à nous qu'à ce moment que nous recevons ce matin Sophie Titoulet. Elle est directrice de communication à l'établissement français du sang dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous allons prendre quelques brèves et on revient vers vous dans quelques instants. L'info, c'est sur Radio Pluriel. Affaire Passy, le maire de Givors, jugé pour avoir embauché sa sœur vendredi. Vendredi, le tribunal correctionnel de Lyon jugeait Martial Passy et sa sœur Muriel Gou. Le maire PCF de Givors était soupçonné de prise illégale d'intérêt pour avoir confié à sa sœur le poste de directrice générale des services de sa ville. Il avait donc monté un jury de recrutement, mais tous ses membres connaissaient personnellement Muriel Gou. Ni Passy ni Gou n'ont reconnu leur faute devant le tribunal. Au contraire, ils ne comprennent pas où est le mal. 8 mois de prison avec sursis, 15 000 € d'amende et une peine d'inéligibilité de 3 ans ont été requis à l'encontre de Martial Passy, par ailleurs vice-président de la métropole de Lyon. Quant à Muriel Gou, elle risque 5 mois de prison avec sursis, 8 000 € d'amende et une interdiction d'exercer un emploi dans la fonction publique durant 5 ans. Le jugement a été mis en délibéré. Il sera donc connu le 6 juillet prochain.
Ce samedi après-midi, dans la marche des fiertés s'élancera dans les rues de Lyon la 22e édition de l'événement LGBTI. Et donc, attend jusqu'à 16 000 participants qui partiront de la place Bellecour à 14h30. Le parcours se cantonnera à la presqu'île de Bellecour jusqu'au terreau avec un retour sur la place principale de Lyon. Pourtant, les organisateurs comme chaque année, demander à pouvoir manifester leur fierté dans le 5e arrondissement de Lyon, un élément important à leurs yeux car le vieux Lyon est devenu le lieu de rassemblement des nationalistes et des antitaires. Or, c'est justement pour éviter des affrontements ou des incidents que la préfecture du Rhône a refusé leur tracé proposé. Nous retrouvons donc Sophie Tutoulet qui nous accompagnera durant tout ce magazine. Elle est directrice de communication dans l'établissement français du sang en région Rhône-Alpes. Avant donc de prendre des brèves, vous nous parliez du circuit du sang. La question pour savoir qui peut donner son sang, vous avez répondu effectivement que tout le monde peut le faire et qu'il n'y a pas forcément de conditions très strictes du point de vue alimentaire avant d'aller donner de son sang. Dites-nous, qui sont ceux qui sont les principaux bénéficiaires des dons de sang ? N'importe quel patient qui souffre d'une maladie du sang. Ça peut être une personne qui va avoir besoin d'une poche suite à un accident de la route. Ça peut être un blessé grave. Ça peut être une personne qui a un accouchement difficile. Ça peut être aussi des enfants ou des personnes atteintes de maladies rares des maladies très fréquentes comme la drépanocytose. Je rappelle d'ailleurs que lundi, c'est la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Et quand on parle de don du sang, on a besoin tout à l'heure, vous avez expliqué qu'on a besoin de produits sanguins en quantité, mais aussi en qualité, d'avoir une grande variété de donneurs de sang pour pouvoir satisfaire tous les groupes sanguins et soigner toutes les maladies. Quand vous parlez de variété, ça consiste en quoi ? C'est d'avoir des groupes sanguins les plus classiques ABO qui sont la composante majoritaire dans la population, mais aussi de pouvoir soigner des maladies telles que la drépanocytose qui s'adressent à des personnes de type par exemple africaine. Cela semble évident pour vous, mais ce n'est pas toujours le cas quand on parle des groupes sanguins ABO. On en parle souvent, on en entend parler, mais on n'a pas toujours compris ce que cela voudrait dire. C'est une compatibilité. Pour pouvoir recevoir une poche de sang, il faut être effectivement compatible avec son donneur. Donc, on fait des tests au lit du patient pour vérifier qu'effectivement, le groupe sanguin correspond bien à la bonne personne. Parce que si on transfuse pas le bon groupe, à ce moment-là, il y a un risque mortel qui peut se produire. Donc, quand on offre son sang, au bout du deuxième don, on va avoir sa carte de don, sa carte de groupe sanguin qui va permettre de déterminer quel est son groupe sanguin. Y a-t-il un âge à partir duquel on peut donner ? Il faut être majeur. Le don du sang, c'est à partir de 18 ans. Notre priorité maintenant, c'est de rajeunir notre fichier aussi. C'est pour ça qu'on fait appel à la générosité des plus jeunes, parce qu'on s'aperçoit que plus on grandit en âge, plus on est conscient de l'importance de donner son sang. Mais quand on est plus jeune, ça fait partie d'une première expérience. Entre 18 et 20 ans, on va beaucoup, nous, dans les établissements scolaires, dans l'enseignement supérieur. Et donc, à ce moment-là, on va à la rencontre des étudiants et on leur donne l'opportunité d'offrir leur sang. Puis après, ces très jeunes donneurs, on va les perdre puisqu'ils vont faire leurs études, ils vont partir à l'étranger, ils vont construire leur vie de famille. Ils auront d'autres priorités, ils penseront un peu moins à offrir leur sang. Et après, on va les retrouver, ces donneurs, quand ils vont être plus installés dans leur vie d'adulte, quand eux-mêmes, ils vont construire leur vie professionnelle de façon plus stable, qu'ils auront eux-mêmes des enfants ou qu'ils vont être confrontés à la maladie. Alors à ce moment-là, ils vont revenir au don du sang. Donc nous, on a des enjeux très forts justement sur cette jeune cible, de pouvoir essayer de les mobiliser et puis surtout de les faire venir, de les fidéliser derrière. Ça, c'est très important, c'est un des enjeux de l'établissement français du sang. On parle de jeunesse, donc notre jeune stagiaire Sophie de Monterno qui... C'est Marie. Autant pour moi, il y a Sophie, c'est pas Madame grave. Sophie Tutoulet et Marie de Monterno qui a une question à vous poser. Allez-y Marie. Oui, donc vous ne faites pas que du prélèvement de sang. Qu'est-ce qu'on peut donner d'autre que son sang à l'établissement français du sang ? Alors, on offre son sang, ses plaquettes ou son plasma. Donc, c'est
trois composants majoritaires que l'on peut offrir. Soit on fait un don de sang total et ensuite on va fractionner pour avoir les plaquettes, le plasma et les globules rouges, ou alors on peut faire un don spécifique sur un site fixe de plasma et de plaquettes. Et c'est vrai qu'actuellement les besoins en plasma et en plaquettes sont extrêmement importants aussi. Donc c'est pas le même type de don, c'est pas sur le même type de machine, la durée est beaucoup plus importante pour le plasma ou pour les plaquettes puisque ça dure un peu plus d'1 heure. Mais voilà, c'est en fonction du malade, on va avoir besoin de différents produits. Donc ce sera ces trois types de dons qu'on pourra faire. Combien de litres de sang collectez-vous par an pardon. Alors, par jour, ça c'est vrai que c'est important, ces chiffres qu'on donne. Au niveau national, c'est 10 000 dons dont on a besoin sur tout le territoire français. Et sur la région, c'est 1400 dons tous les jours dont on a besoin pour faire face aux besoins des malades. En sachant qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est une région qui est généreuse, mais pour autant, on s'aperçoit qu'il est de plus en plus difficile d'atteindre ces chiffres, notamment en période estivale où on sait que les donneurs sont un peu moins disponibles, qu'il y a des grosses chaleurs qui font que ça fatigue aussi un peu les donneurs, les orages aussi, les conditions météo qui font que parfois on n'a pas forcément envie de se déplacer pour pouvoir offrir son sang, et puis bien entendu les contraintes personnelles et professionnelles qui font que c'est contraignant et qu'on ne prend pas la peine de penser aux autres et d'offrir. Donc c'est vraiment important de faire ce geste encore plus actuellement où les réserves sont plus fragiles. Quels sont ceux qui donnent le plus de leur sang? Alors c'est assez variable. C'est vrai qu'on est sur une répartition homme-femme qui maintenant est à peu près égalitaire. Donc une femme peut offrir 4 fois par an son sang et un homme 6 fois par an. Donc c'est vrai que la population... Quand on pose la question sur le don du sang, 96% de la population se dit favorable au don de sang, mais après, il n'y a que 4% qui passent à l'acte. Donc ça veut dire qu'on a vraiment besoin de faire connaître le don de sang pour pouvoir optimiser ses résultats et faire en sorte que les gens viennent donner une fois et reviennent donner 2 à 3 fois dans l'année. Déjà 2 fois, ça serait merveilleux parce que à partir de 2 dons par an et par donneur, on saurait que les besoins seraient couverts. À votre avis, qu'est-ce qui fait que les uns donnent régulièrement et que d'autres ne donnent pas? C'est assez culturel. C'est vrai que souvent on parle de donneurs militants, c'est-à-dire ce sont des donneurs qui ont vu leurs parents avant eux venir au don de sang et ils ont accompagné souvent leurs parents sur la collecte de sang. Donc ça, on appelle ça chez nous, c'est vrai, des donneurs militants. C'est un geste citoyen qui coule dans leurs veines depuis toujours et c'est un geste qui est assez naturel. Après, on a des donneurs qui vont venir de façon un peu plus opportuniste parce qu'ils vont avoir la collecte de sang qui va être faite sur leur entreprise ou bien parce qu'ils vont passer, vous parliez tout à l'heure des collectes événementielles sur des sous-chapiteaux que l'on fait de façon régulière à la mairie ou ailleurs dans Lyon. Et là, effectivement, le donneur va pouvoir venir parce qu'il a l'opportunité, il passe devant, il voit qu'il y a toute une communication qui est faite, il se dit j'ai 1 heure de temps à offrir pour aider les malades et donc je vais donner mon sang. Mais c'est pas quelque chose qui sera forcément de façon faite naturelle de plusieurs fois dans l'année. Tous les samedis, de 9h à 10h, retrouvez le magazine de l'actualité lyonnaise. 7 jours à Lyon. Présenté par Juvénal Noël. Notre magazine se poursuit donc, nous allons prendre ces brèves. La grève reconduite à la clinique du Tonkin de Villeurbanne, les négociations entre la direction et le personnel de la clinique du Tonkin n'ont pas abouti. Il faut dire que le syndicat Sud s'est étranglé en apprenant qu'elle proposait une simple augmentation brute de 4 € par mois aux employés. Les grévistes ont donc reconduit leur mouvement et on entame donc le 3e jour de grève. Ils dénoncent des inégalités salariales, un manque de reconnaissance et des conditions de travail qui se dégradent de jour en jour. Pour la clinique du Tonkin, où travaillent près de 600 personnes, cela ne change rien dans le traitement des urgences vitales. Toutefois, les autres opérations ont été transférées vers les établissements voisins.
Panique hier vendredi après-midi à Chasse-sur-Rhône, un véhicule transportant dans plusieurs bouteilles de gaz reliées entre elles par un dispositif non identifié a été retrouvé près de 2 sites Céveso. Les démineurs sont donc intervenus pour neutraliser le dispositif. Les investigations menées indiquent qu'il n'existe aucun risque de nature chimique ou environnementale, a réagi dans la préfecture du Rhône. 200 personnes ont été évacuées par mesure de précaution. Mercredi 14 juin dernier, donc, c'était la journée mondiale des donneurs de sang. Ce matin, nous recevons Sophie Titoulet. C'est bien Sophie Titoulet, c'est pas Sophie de Monterno. Donc, qui est la directrice de communication de l'établissement français du sang en Auvergne-Rhône-Alpes. Dites-nous, aujourd'hui, comment faire pour trouver où trouver quelqu'un lorsqu'on a envie de donner son sang? Comment ça marche? Pour offrir son sang, il y a des collectes qui sont organisées partout sur le territoire tous les jours. Sur la région, effectivement, nous avons un site fixe à Lyon-Confluence qui est situé cours Charlemagne, qui est ouvert tous les jours du lundi au samedi. Vous pouvez prendre rendez-vous ou pas. Vous pouvez vous y rendre pour faire un don de sang, un don de plasma ou un don de plaquettes. Et puis à côté de ça, vous avez des collectes mobiles qui sont organisées aussi tous les jours sur le département du Rhône. Vous pouvez vous connecter sur le site dondesang.efs.santé.fr qui permet derrière donc de pouvoir se géolocaliser et trouver une collecte proche de chez soi ou dans son entreprise aussi, puisque nous organisons aussi des collectes en entreprise. Donc de façon régulière, on peut trouver tous les jours une collecte de sang. Vous dites don de sang, don de plasma, don de plaquettes. Quelle différence y a-t-il lorsqu'on fait ces prélèvements? Alors, ça va dépendre du produit. Le plasma, s'il va être transfusé à un malade, par exemple, pour éviter qu'il saigne, voilà. Les plaquettes vont permettre de soigner d'autres types de maladies et des concentrés de globules rouges. Là aussi, si vous avez un cancer ou une maladie du sang, vous allez avoir le produit qui vous correspond. Donc, c'est en fonction de la pathologie du malade. Apparemment, c'est toujours une poche de sang qu'on prélève, c'est bien cela? C'est ça. Après, la méthode n'est pas la même. On va vous prélever soit le sang total par aphérèse. Donc, c'est une machine qui va vous prélever votre plasma ou votre plaquette et qui va vous restituer vos globules rouges. Ou alors, si vous êtes sur une collecte mobile, on va vous prélever votre sang de façon globale. Et ensuite, nous, en préparation, nous allons séparer les 3 produits sanguins avec une machine qui va permettre de centrifuger les produits et donc de prendre les produits dont on a besoin. Une question de Marie de Monterno. Oui, donc vous parlez du besoin de jeunes que vous aviez pour le don de sang. Quel est le pourcentage des jeunes qui donnent leur sang aujourd'hui? Alors, le pourcentage des jeunes, les 18-19 ans, constitue à peu près 31% de nouveaux donneurs. Après, 35% entre 20 et 30 ans. Et ensuite, après, la fréquence au don, les personnes qui reviennent le plus sont des personnes qui ont entre 60 et 65 ans. C'est ces donneurs-là qui sont les plus fidèles. Donc nous, on doit accompagner cette jeune génération pour faire en sorte que derrière, on arrive à les mobiliser dans la durée et qu'ils arrivent à faire plus de 2 dons par an chaque année. Quelle campagne faites-vous pour attirer les jeunes dans le centre de don de sang? C'est vrai qu'on doit capitaliser sur les outils, les réseaux sociaux, capitaliser sur cette jeunesse, cette réactivité avec ce côté challenge. C'est pour ça que dans les écoles, on va aussi beaucoup et on travaille avec notamment les BDE, avec les bureaux des étudiants, des jeunes, parce que c'est eux qui ont des idées, qui ont des initiatives. Ils viennent souvent en groupe, donc ça c'est important. On essaye de travailler sur une communication à 360 degrés. C'est vrai que les réseaux sociaux sont une source importante de partage. Notre dernière campagne, d'ailleurs, on parle de partage du pouvoir. Aujourd'hui, c'est vrai que les jeunes, et les moins jeunes d'ailleurs, on partage beaucoup sur les réseaux sociaux, on partage son appartement, on partage sa voiture, voilà. Et pourquoi pas ne pas partager aussi son sang, qui a un pouvoir formidable de sauver des vies. Donc on travaille vraiment sur cet angle-là. Et c'est vrai que les réseaux sociaux sont un moyen formidable. On a mis en scène là pour le 14 juin une campagne qui s'appelait Missing Type, qui consistait à demander aux entreprises ou aux jeunes d'enlever le A, le B ou le O de leur signature de mail, sur leur profil Facebook, d'effacer les lettres ABO qui correspondent donc au groupe sanguin et de pouvoir faire parler du don du sang de façon un peu ludique et de façon différente. Et c'est vrai que la communication sur les réseaux sociaux dans le cadre de cette campagne pour le 14 juin a bien marché. On a eu beaucoup d'entreprises aussi qui ont joué le jeu et qui ont enlevé donc de leur marque
les groupes ABO. Et l'idée, c'était de faire connaître de façon différente un peu le don du sang et les besoins avant l'été. 7 jours. Pardon. Vous parliez aussi de la carte de donneur. À quoi sert une carte de donneur ? La carte de donneur, ça permet d'identifier effectivement à quel groupe sanguin on appartient. Après, on n'a pas besoin de l'avoir sur soi. De toute façon, on va faire une détermination à chaque fois qu'on en aura besoin. Mais ça permet aussi, comme un diplôme qu'on offre aussi aux donneurs de sang à partir de 3 dons de sang, il y a une reconnaissance qui permet effectivement aux donneurs de sang d'être identifiés et d'appartenir à la grande famille des donneurs. Ça, c'est important aussi. Apparemment, et en préparant cette émission, j'ai échangé avec certaines personnes et certains appréhendent. Il y a comme une hésitation ou parfois comme une peur de donner de son sang. Alors c'est vrai que la peur de l'aiguille reste une des conditions qui fait que c'est un frein. Beaucoup de donneurs nous disent oui, non, la peur de l'aiguille nous empêche un peu de donner. Il y a une différence quand même importante avec aussi les prises de sang qu'on va faire. Quand on donne son sang, on ne doit pas être à jeun. Donc on doit être bien hydraté avant d'offrir son sang. C'est vrai que il y a cette appréhension de l'aiguille, mais après vous êtes accueillis sur des sites par des professionnels qui ont l'habitude de faire ça tous les jours et qui le font très bien. C'est vrai qu'il y avait cette appréhension aussi de se dire bah oui, mais il y a un risque de contamination. Or non, il n'y a pas de risque de contamination puisque le matériel est à usage unique. Après, quand on vient accompagner aussi, on passe un bon moment. On sait que les donneurs on a fait des études là-dessus, qui offrent leur sang, se considèrent comme chanceux. C'est vrai que quand on est en bonne santé, qu'on n'a pas de soucis particuliers de recherche d'emploi, par exemple, qu'on est plus libre dans sa tête, on est plus altruiste et donc on va plus facilement aller penser aux autres et donc offrir son sang. Donc c'est vrai qu'on considère, nous, que cette population de donneurs de sang, c'est des populations qui sont plus chanceuses et qui veulent partager aussi ce pouvoir d'aider les autres. Marie Monterno. Oui, donc il y a aussi des bénévoles au sein de l'établissement français du sang. Comment devenir bénévole ? Alors ça, c'est vrai que c'est un très très important je voulais qu'on aborde aussi avec vous aujourd'hui. C'est effectivement l'établissement français du sang ne pourrait pas organiser ses collectes comme elle le fait si elle n'avait pas un maillage associatif fort. Donc le premier partenaire de l'EFS, ce sont des donneurs des associations fédérées. Il existe au niveau national la Fédération française pour le don de sang bénévole que vous pouvez contacter. Il y a des associations partout sur le territoire et sur chaque département, il y a un président d'association. Vous pouvez vous mettre en relation sur le site internet de la Fédération française. Il y a tous les contacts qui y sont. Et c'est vrai qu'on a cette problématique qui est propre à tout le bénévolat où il y a un vieillissement des bénévoles. Et donc, on recherche aussi, les associations recherchent aussi des nouveaux donneurs, des nouveaux bénévoles pour rejoindre aussi leurs associations. Souvent, l'association vient et accompagne l'établissement français du sang par la promotion en amont de la collecte. Donc, ils vont être là pour faire connaître les dates de collecte. Donc, ils vont faire de l'affichage, ils vont aller distribuer des tracts, installer des banderoles. Vraiment, toute la communication en amont pour faire connaître la date de collecte. C'est vraiment une mission très, très importante et fondamentale qui est portée la plupart du temps par les bénévoles, que je remercie et que je salue ici vraiment très sincèrement pour le travail qu'ils effectuent, parce que c'est un très gros travail et un travail de fourmi qui est fait tous les jours sur le terrain. Après, la deuxième grande mission des bénévoles aux côtés de l'EFS, c'est d'accompagner le donneur de sang sur son parcours. Donc déjà de l'accueillir aussi, de le rassurer. Tout à l'heure on parlait de l'appréhension à offrir son sang, mais les bénévoles sont là pour discuter avec eux, pour les accompagner, pour les rassurer, pour leur donner de l'information. Et puis ils vont retrouver le donneur de sang après qu'il leur a fait son geste au moment de la collation, puisque la plupart du temps les collations sont organisées par les bénévoles qui vont faire les courses, qui vont mettre en place la petite collation, qui parfois vont faire alors c'est pas des repas, on reste vraiment sur des choses très simples qui permettent au donneur de reprendre des forces et puis surtout de le garder à proximité encore une vingtaine de minutes pour être sûr qu'il fasse pas de petits malaises, parce que une fois qu'on a donné son sang, on a un peu tendance à se relâcher, d'avoir la pression qui retombe, et c'est là où le petit malaise peut se produire. Il n'est jamais grave, mais là le bénévole justement il est là pour s'assurer du confort du donneur, faire en sorte qu'il puisse s'asseoir, boire et manger un petit peu tranquillement avant de repartir. Voilà, et puis c'est le moment convivial, la collation, et ce moment il est convivial parce qu'on a les bénévoles aux côtés du donneur.
Comment devenir bénévole? Donc, devenir bénévole, c'est simple, il faut contacter la fédération ou alors contacter l'EFS qui mettra en relation avec les présidents d'associations. Et puis après, nous, on les accompagne aussi, ils sont formés par aussi bien les bénévoles que par l'EFS qui les accompagne. Donc c'est vraiment, on peut s'engager de façon militante forte, en rejoignant une association, ou de façon ponctuelle. Vous êtes jeune, vous avez envie de porter un projet, eh bien vous pouvez accompagner l'association sur une collecte, sur une année, sur plusieurs collectes, ou s'engager dans le temps pour faire autre chose. Ça peut être aussi de la promotion, ça peut être de l'administratif au sein de l'association. Il y a plein de métiers, entre guillemets, bénévoles qui sont possibles de faire au sein d'une association pour aider les malades. 7 jours à Lyon, le magazine de l'actualité lyonnaise. Pollen des graminées le rend toujours en alerte rouge. Les personnes allergiques n'ont pas donc fini de se moucher et de se gratter les yeux. Selon le dernier bulletin du Réseau national de surveillance aérobiologique, le risque allergique au pollen de graminées est encore très élevé cette semaine sur la quasi-totalité du pays. Le Rhône ainsi que tous les autres départements d'Auvergne-Rhône-Alpes sont concernés. La RNSA recommande donc par conséquent aux personnes sensibles et allergiques de bien suivre les traitements et consulter leur médecin traitant. Nous recevons ce matin Sophie Tutulet, qui est la directrice de communication de l'établissement français du sang en région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle nous éclaire donc sur le don du sang, qui peut donner de son sang, à quel âge peut donner de son sang, y a-t-il des risques? Sophie Tutulet, dites-nous, lorsqu'on parcourt votre site internet, il y a des lettres qui manquent. Par exemple, lorsqu'on veut lire on voit N plutôt, comprendre, on voit plutôt que c'est M, prendre. Y a-t-il un message que vous voulez délivrer par cette symbolique-là? Alors, c'est vrai que c'était une campagne qu'on appelle donc Missing Type, qui a été initiée il y a 2 ans partout dans le monde et qui avait très très bien fonctionné. Et l'idée, c'était de dire on enlève de sa marque, de son site internet, de sa signature de mail, le ABO, donc le système des groupes sanguins, pour pouvoir effectivement interpeller les personnes qui lisent la signature. Donc on a des marques qui ont bien joué le jeu et qui nous ont permis donc sur les réseaux sociaux de faire du buzz au maximum pour parler différemment donc du don du sang. Donc ça, c'était une campagne qui a été initiée depuis le mois de mai et qui a bien fonctionné sur les réseaux sociaux. L'idée, c'était aussi de se prendre en photo, en enlevant ces lettres de sa signature de mail et de communiquer là-dessus sur les réseaux sociaux. Quel impact cela a ? L'idée, c'est de parler différemment du don du sang. C'est d'avoir souvent, quand l'EFS parlait du don du sang, c'était parce qu'il y avait des besoins, parce que les réserves étaient en baisse. Et là, c'est de dédramatiser le don du sang, de parler de façon un peu humoristique des groupes sanguins et de parler de l'importance avant l'été de se mobiliser pour offrir son sang. J'expliquais effectivement sur le site dondesang.efs.santé.fr effectivement que vous pouvez retrouver toutes ces informations pour trouver où est-ce qu'on peut donner son sang. On peut télécharger des applis, on peut télécharger aussi des vidéos. On a un site on est présent aussi sur Instagram, on est présent sur Facebook, sur YouTube. Donc vous pouvez trouver plein d'informations sur tous nos réseaux sociaux et parler du don du sang de façon ludique. Marie Monterno. Alors, quel est le site internet et qu'est-ce qu'on trouve sur votre site internet ? Alors, c'est ce que je viens de vous dire. Sur dondusang.efs.santé.fr, vous pouvez trouver la collecte la plus proche de chez soi. Vous pouvez trouver de l'information, effectivement, sur les maladies qui sont soignées avec le don du sang. De l'information sur l'établissement français du sang, bien entendu, parce qu'on est un établissement qui fait aussi de la recherche, qui est investi aux côtés des patients, qui fait de l'international. Le modèle éthique français est un modèle sur lequel on est extrêmement attaché. Les valeurs fondamentales du bénévolat, du non-profit, de l'anonymat sont vraiment des choses qui sont portées. On est vraiment sur un modèle exemplaire qui est solide et qui est vraiment fondé sur des valeurs éthiques qui sont contemporaines et qui sont extrêmement importantes. On est très attaché à cette éthique du don, à la gratuité du don, au partage. Ça, c'est vraiment quelque chose des valeurs qui nous portent au quotidien à travers les 10 000 collaborateurs de l'EFS. Et voilà, on a vraiment
à cœur de transmettre ce modèle transfusionnel et de transmettre ces valeurs éthiques. La générosité, l'anonymat, le bénévolat, le non-profit, ça permet vraiment de garantir une transfusion sanguine de qualité et ça permet aussi de garantir la sécurité transfusionnelle. Voilà, donc on est vraiment attaché à faire en sorte que le don de sang soit vraiment un acte de partage citoyen et porté par le plus grand nombre. Voilà, on est vraiment attaché à ces valeurs. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez dans ce travail-là, de collecte de sang? C'est de faire connaître, quand on parle du don du sang à quelqu'un qui le connaît, ça paraît évident, c'est de dire, bah oui, effectivement, tout le monde est attaché à ces valeurs et est prêt à offrir son sang. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Quand on parle du don du sang, 96% des personnes interrogées s'y disent favorables et pourtant il n'y a que 4% qui passent à l'acte. Donc il faut vraiment qu'on arrive à faire en sorte que ces personnes qui donnent une fois de temps en temps arrivent à passer à faire 2-3 dons par an. Et c'est la fidélisation et le recrutement de nouveaux donneurs qui nous pose problème au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la journée mondiale qui s'est tenue donc, le 14 juin dernier a montré qu'il y a un peu un essoufflement. Il y a aussi les effets des attentats qui ont joué un rôle important. Les Français savent se mobiliser effectivement quand il se passe quelque chose un acte grave, hein. Les gens viennent et se mobilisent tout de suite en se disant je vais venir tout de suite parce qu'il y a eu un problème et je veux apporter ma contribution, mais ce qu'il faut, et c'est gentil, c'est généreux et c'est vrai qu'on remercie les donneurs de se mobiliser dans ce cadre-là, mais ce qu'il faut penser c'est que les malades, c'est au quotidien qu'ils ont besoin de ces poches de sang, que nous vraiment on a besoin tous les jours en région d'avoir ces 1400 dons. Et là, actuellement, c'est vrai qu'on a un peu du mal à obtenir ces chiffres-là. Donc, on a vraiment, vraiment besoin d'une mobilisation constante et dans la durée. C'est ça, c'est de dire, bon, les gens passent à donner une fois, puis ils se disent, ah, mais je l'ai fait, mais il n'y a pas si longtemps. Puis quand on regarde sur l'ordinateur, on va dire, bah oui, mais ça fait 2 ans que vous n'êtes pas venu, 2-3 ans. Alors que dans la tête des gens, on se dit, ah bah non, moi, j'avais pas cette notion-là. Donc, voilà, c'est de dire, les produits sanguins ont une durée de vie qui est courte. Elle est de combien? Alors 42 jours pour un concentré de globules rouges, 42 jours donc c'est quand même assez court, et 5 jours seulement pour une plaquette. Donc voilà, si les besoins ils sont vraiment constants, on a besoin d'avoir des frigos, puisque nous on garde les produits au frais, d'avoir des frigos et des réserves qui soient pleines. Et là actuellement c'est vrai que nos réserves sont un peu basses. Après 42 jours, qu'est-ce qu'on fait du sang qu'on a? Il est jeté? Après, le sang est périmé, effectivement, donc il va être sorti du circuit. Mais on fait en sorte, puisque on a du mal et que c'est un produit extrêmement précieux pour nous, effectivement, puisqu'il est offert généreusement et sans contrepartie par le donneur de sang, on va optimiser la gestion de nos produits pour faire en sorte qu'il y ait une péremption qui soit la plus basse possible. Et c'est le cas, effectivement, sur tout l'ensemble du territoire. On a une régulation qui est faite au niveau national et qui fait que si aujourd'hui vous donnez à Lyon ou demain, je ne sais pas moi, dans le Cantal, il se peut que votre poche de sang soit transfusée à un malade dans un hôpital parisien ou dans un hôpital à Marseille. Donc il y a vraiment une solidarité sur l'ensemble du territoire qui fait que notre région permet de contribuer à l'autosuffisance nationale et à la solidarité nationale. Donc les produits sanguins, c'est très très rare quand on les périme parce qu'il y a des besoins qui sont tellement importants qu'on va pouvoir distribuer la poche partout en France. En termes de dons, voyez-vous, je vais donner un cas tout bête, une personne qui s'en va donner de son sang, elle ne sait pas. Est-ce qu'elle sait au départ forcément si elle a un groupe A, ou groupe B, ou groupe O, et à qui ça donner son sang là? Alors le don est anonyme, donc la personne qui va offrir son sang ne va pas savoir à qui elle va l'offrir. Par contre, derrière, elle va recevoir donc sa carte à partir du 2e don qui va lui déterminer donc son groupe sanguin. Donc elle saura à quel type de groupe sanguin elle appartient. Y a-t-il des groupes où il y a moins de donneurs ou plus de donneurs? Alors c'est vrai que les donneurs universels sont toujours recherchés, hein. Les groupes les donneurs du groupe O sont donneurs, donc on va les rechercher puisque ça permet de les offrir à n'importe quel receveur. Mais après tous les groupes sanguins actuellement sont recherchés, donc le groupe A, le groupe B, le groupe O. L'été, quel que soit, ce qu'on dit, le mot d'ordre, c'est quel que soit votre groupe sanguin, venez accompagner, parce que ça aussi, ça permet quand on vient en groupe ou à plusieurs, c'est toujours un moment de partage plus agréable. Donc non, actuellement, c'est tous les groupes sanguins qui sont recherchés. On a parfois vu, alors ça va peut-être faire rire, on a souvent vu dans certains films des personnes qui, dans un accident ou un cas particulier, voilà, le membre de la famille a besoin de sang et on va se mettre à rechercher dans le cercle familial quelqu'un
généralement ce sont les parents, un donneur de sang. Est-ce qu'une fois que ce sang est donné, il est transfusé directement, par exemple? Alors, de toute façon, le don est anonyme, hein, donc effectivement, on fait appel effectivement à tous les donneurs pour ça. Après, le don, effectivement, va être traité, donc il va être sécurisé, le temps de faire des examens dessus pour vérifier qu'on puisse le mettre dans le circuit, vérifier qu'il n'y a pas de l'hépatite, hein, les maladies classiques qui sont transmissibles par le sang. Donc, on va faire toutes ces analyses-là avant de délivrer la poche, donc avant de la mettre dans le circuit. Donc, la poche, elle est mise en quarantaine, elle est sécurisée, le temps de faire les différentes analyses classiques qui permettent de délivrer la poche sans danger pour le receveur. Alors, si je comprends bien, on donne d'abord de son sang pour la première fois. On ne sait pas si on est sain ou si on ne l'est pas du tout. C'est bien cela, on donne de son sang. Et ensuite, le sang va être examiné. On verra s'il est c'est du sang sain qu'on peut transfuser. Et par la systématiquement, suite, chaque poche de sang, à chaque fois, le donneur va avoir un questionnaire pré-don. Donc, on va lui poser un certain nombre de questions pour être à chaque fois sûr que le donneur est en bonne santé. Même si c'est un donneur qui est régulier, hein, qui vient donner son sang de façon très régulière, son plasma ou ses plaquettes plusieurs fois dans l'année, à chaque fois, on va lui poser un questionnaire pour s'assurer effectivement qu'on ne prend pas de risque pour lui. Et de l'autre côté, de façon systématique, et à chaque fois, on va prélever aussi bien la poche que des tubes de sang de façon systématique. Et la poche, à chaque fois, va être testée avant d'être délivrée au malade pour être bien certain qu'effectivement, il n'y a pas de problème pour le receveur. Donc, Sophie Titulaire, vous me dites ce matin qu'on peut donner son sang sans risque, en ce sens que le donneur ne risque rien, parce que c'est du matériel à usage unique, et que lorsqu'on a donné de son sang, il y a une collation par la suite. On peut repartir, on n'a pas de risque non plus. Alors, le risque zéro, il n'existe pas. Hein. On peut toujours effectivement faire un petit malaise, mais les malaises sont rares. Si vous venez, que vous êtes en bonne santé, que vous êtes bien hydraté, que vous pensez vraiment à prendre cette petite collation avant de repartir, et surtout de s'hydrater, on demande de ne pas faire effectivement d'efforts trop violents. Hein. Après, on vous prélève quand même pratiquement 1 demi-litre de sang à chaque fois sur une poche de sang. Donc c'est vrai qu'on demande de ne pas courir un marathon, de ne pas faire des travaux en hauteur ou de faire des choses, des sports un peu, ou un effort physique un peu important après un don. Mais le don de sang, les composants qu'on va vous prélever vont se régénérer, vont se reconstituer dans les heures qui suivent. Donc c'est vrai pour certaines personnes, ça va être complètement transparent et il n'y aura pas de fatigue. Pour d'autres, il y aura un petit coup de pompe, hein, comme ça on peut le faire quand il y a un petit coup de chaud, des choses comme ça. Ça fait un peu cette sensation-là d'un petit coup de fatigue. Et puis après, le fait d'avoir mangé et bu, et puis dans la durée, donc le donneur va reconstituer ses composants et derrière, il peut après aller vaquer à ses occupations sans aucun problème. Marie de Monterno. Oui, donc à part la carte de sang, qu'est-ce que vous faites pour fidéliser les donneurs ? Fidéliser, ça passe vraiment par un travail collectif avec les associations et auprès du personnel. Ça commence déjà par un bon accueil, ça c'est très important, de l'écoute, de l'accompagnement pour pouvoir donner de l'information aux donneurs de sang. La fidélisation, ça passe effectivement aussi par des collectes, un maillage territorial qui est le plus proche des besoins des donneurs, c'est-à-dire de mettre en place des horaires qui correspondent bien aux tranches horaires du donneur où il est un peu plus disponible, ça c'est important. On essaye d'aller dans les établissements scolaires, dans les entreprises pour être au plus près du terrain. On met en place des maisons du don, on essaye de sortir un petit peu des hôpitaux où historiquement étaient basés nos centres de prélèvement, parce qu'on s'est aperçu que effectivement quand on est en bonne santé, aller à l'hôpital pour offrir son sang, c'est peut-être pas forcément en adéquation et que ça peut être aussi parfois un petit peu anxiogène. On sait qu'aussi se garer, c'est pas toujours évident au sein des hôpitaux. C'est pour ça qu'on met en place ces maisons du don en centre-ville. On parlait tout à l'heure de la maison du don de Lyon-Confluence. Il y a un parking. Pendant cette durée de temps, on met en place du Wi-Fi qui permet, donc le parking est pris en charge par l'établissement français du sang, mais du Wi-Fi gratuit, comme ça permet au donneur de ne pas perdre de temps s'il a envie de rester connecté. Il y a des télévisions si par contre il a envie un peu de se reposer ou d'écouter de la musique ou de voir une vidéo pendant qu'il offre son sang. Qu'est-ce qu'on essaye de faire ? On essaye de communiquer régulièrement sur notre offre de collecte. On invite, les modes de sollicitation sont extrêmement variés. On peut inviter le donneur avec un carton d'invitation, un petit mail, un SMS.
On essaie de diversifier effectivement les modes de sollicitation pour faire des petits rappels, pour que se dit ah oui tiens c'est vrai il y a une collecte de sang, donner de l'information, et là on parlait tout à l'heure de la promotion qui est faite par les bénévoles et qui est extrêmement importante, pour aussi au sein des communes expliquer les dates de collecte et donner de la visibilité. Donc ça c'est vraiment important d'essayer d'y travailler, et puis après on essaye de réenchanter le don de sang pour conquérir ces nouvelles générations, on essaye de faire des nouvelles expériences pour qu'il y ait effectivement une nouvelle ère générationnelle qui se construise et qui soit moins médicale et plus sociétale, et de faire en sorte que le donneur de sang, un peu comme il irait chez le coiffeur, il se dira tiens je passe devant la maison du don, je prends 1 heure, parce qu'il faut compter à peu près quand même 3/4 d'heure, 1 heure pour être bien tranquille dans son geste, et de se dire voilà, aujourd'hui j'ai fait quelque chose d'important pour aider les malades, parce que je rappelle quand même qu'aujourd'hui il n'y a rien qui remplace le sang. On parle souvent du sang artificiel, mais pour l'instant on en est encore très loin, et que rien ne remplace aujourd'hui le fait de tendre son bras de façon généreuse pour pouvoir soigner les malades. 7 jours à Lyon, tous les samedis de 9h à 10h. Miss France 2017 à Écully, c'est ce jour. Le centre commercial dans Écully Grand Ouest accueille une invitée de marque ce samedi après-midi. Miss France 2017 est attendue donc sur place de 14h30 à 17h pour prononcer un discours avant de se prêter au jeu des photos et des autographes. Il s'agit donc de son premier déplacement officiel dans notre région depuis son élection. Nous recevons donc ce matin Madame Sophie Titoulet, autant pour moi, qui est donc directrice de communication à l'établissement français du sang en région Auvergne-Rhône-Alpes depuis 10 ans déjà. Une bonne expérience, et ce matin, elle est là pour nous parler donc de ce travail-là qui consiste à encourager, à motiver les uns les autres pour donner de leur sang. C'est un geste qui est très important. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Nous sommes dans les dernières minutes de cette émission. Dites-nous, que retenir, que faut-il faire? Quelles sont en fait vos doléances aujourd'hui les plus importantes? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de se dire, comme on programme des rendez-vous personnels chez son dentiste, comme on va faire on pense à programmer 2 fois dans son agenda, 1 fois tous les 6 mois. On se dit, tiens, je vais à minima aller à la maison du don de Confluence, je vais aller sur un lieu de collecte, et donc on programme ce rendez-vous, on l'anticipe, et ça permet déjà d'y penser. Ça, c'est important. Et puis après, c'est d'en parler aussi autour de soi, parce que parfois on peut être contre-indiqué, parce que on a subi une intervention chirurgicale, parce qu'on est allé dans un pays où il y avait un risque de palu, par exemple, où on est allé chez le dentiste. Enfin voilà, il y a plein de contre-indications qui peuvent faire qu'on s'est fait faire un tatouage ou un piercing chez un jeune, et donc on va être contre-indiqué de façon temporaire. Et donc l'idée, c'est d'en parler aussi autour de soi quand on ne peut pas offrir son sang. C'est vraiment aussi important d'être ambassadeur, de pouvoir effectivement inscrire cet acte citoyen dans son agenda. Ça, je pense que c'est vraiment important d'en parler autour de soi quand on ne peut pas offrir, et d'y penser quand on est en bonne santé pour le faire. En moyenne, à l'année, combien de fois peut-on donner de son sang? Alors, c'est 4 fois pour une femme, 6 fois pour un homme. On sait qu'on n'est pas tout à fait à 2 dons par an et par donneur. Donc l'idée, c'est d'arriver déjà à donner 2 fois dans l'année. Ça serait une bonne moyenne pour l'ensemble de la population. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. D'être des nôtres. Notre jeune stagiaire, Marie Desmontiano, nous dit au revoir. Au revoir. Et on lui souhaite bon vent. Merci. Félicitations. Merci beaucoup. C'est pas facile. Non. Apprendre la recherche, la collecte, le traitement d'informations en 2 mois. Faire son initiation à la radio, c'est pas évident. En tout cas, bravo et bon vent. Merci beaucoup. Amis auditeurs, notre magazine arrive à son terme. On espère vous retrouver donc samedi prochain pour une autre édition de 7 jours à Lyon. C'était 7 jours à Lyon. Bonne semaine avec Radio Pluriel.